Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Oh, dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, et il attend. Très belle intro, David. On y va? Salut. On y va? C'est déjà parti, hein? Non. Eh, salut Jérém, bonjour à tous. Salut. Alors, Aujourd'hui, technique révolutionnaire, j'insiste sur le mot, de la culture de la pomme de terre sur dalle béton. ouh, Alors, l'avantage, c'est qu'on a tous soit un balcon, une terrasse, une salle de bain, une cave, un garage. L'avantage, c'est que ça te demande en même temps très peu de travail. du coup, tu fais ça depuis combien de temps, toi? Bon, j'essaye là. Cette année, c'est un essai. Donc, dans l'idée, c'est de prendre des pommes de terre déjà bien germées. C'est que tu vas disposer comme ça sur le sol. Alors, sur le rang, à peu près tous les 10-15 cm. Autre avantage pour les artistes qui sommeillent en vous, vous pouvez dessiner sur le sol une forme géométrique, quelconque. Celle de votre choix, celle de votre cœur. Donc Voilà. tu pars sur quoi en forme géométrique? Oh, bah, je sais pas trop, là. On verra bien. L'artiste qui sommeille en toi n'a Oui. pas encore réveillé Non. sa créativité. Non, pas vraiment, non. Voilà, t'as fini ta forme. Ouais. Ah, j'aurais pu la décaler un peu parce que là, du coup, on va plus passer. Parce qu'une fois que ce sera en végétation, ben, il faut s'imaginer donc la bauche, enfin, tu vois, les fans de pommes de terre hautes comme ça, quoi. Donc ça va foisonner, il va y en avoir un peu de partout. Ah là là. J'aurais dû me décaler un peu. Ben, c'est pas grave, tant pis. Voilà, c'est comme ça qu'on va reverdir les bétons. Exactement. Bon, maintenant, la pomme de terre, il faut la couvrir. Le sol étant minéral, dans l'idée, c'est de couvrir avec du minéral. Je vais aller chercher le matériel nécessaire et on va mettre ça en œuvre. Allez. Là, on va disposer sur chaque pomme de terre une pelletée de gravier. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi choisir du gravier? Bah, d'une part parce que c'est minéral. Ouais. Ça, tu peux en trouver n'importe où, tu vois, au bord des routes. Avec un bon balai de cantonnier, une pelle, tu balayes les routes, ta brouette, bam, tu ramènes ça à la maison, voilà. Et l'avantage, c'est que c'est indestructible. Là, il y en a pour la vie des rats, tu vois. Tu vas pouvoir t'en servir l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, ce sera toujours là. Et ce qu'on dit pas, c'est que dans 1000 ans, ça devient de la terre. Et voilà, Avec l'érosion. avec l'érosion. Si je résume un peu pour ceux qui sont peut-être pas aptes à comprendre ce système révolutionnaire, c'est un peu le même principe que les patates sous bottes de paille. Ou sur gazon. Mais on n'a pas tous un gazon, tu comprends? Ouais. Par contre, on a tous une terrasse, un balcon, bon. Après, au fur et à mesure que le plant s'élève, que ça germe et que ça prend la lumière, il faut rajouter un peu de gravier, d'accord? Ok. Après, il faut être gentil, il faut arroser. Et s'il ne pleut pas, on va dire, une fois tous les 10-15 jours, il faut quand même arroser. Voilà, alors la récolte, elle se fera, on va dire, il faut compter l'amandine, je crois que c'est 90 jours, tu vois, avant de pouvoir commencer à les récolter. Tu pourras les consommer en patates nouvelles sans problème? Ah oui, carrément, carrément. On se fera une petite poêlée si tu veux. Ok, une petite poêlée. Une petite poêlée. Allez, je finis d'arroser. Un petit mot pour conclure sur cette technique révolutionnaire. Bah oui, Jérém, et vous tous qui n'avez pas de jardin, maintenant, vous allez pouvoir chez vous, sur vos terrasses, dans votre salon, votre garage, votre cave, votre salle de bain, vous allez pouvoir cultiver vos pommes de terre sur dalle béton ou sur carrelage. Et si on allait se faire une poêlée de pommes de terre?